Avez-vous déjà eu du mal à choisir entre die, der, das? Ne vous inquiétez pas car vous n'êtes pas le seul. Les articles en allemand peuvent sembler très compliqués, mais lorsque vous les maîtrisez, ils deviennent un atout puissant pour parler couramment l'allemand. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les articles en allemand, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Coucou les amis et bienvenue encore sur ma page Hallo Deutsch. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis Lady Fina et ici, je vous propose des cours d'allemand gratuits adaptés à votre rythme, spécialement conçus pour les débutants et très faciles à suivre. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos aventures. En allemand, les articles sont essentiels pour définir le genre et le nombre des noms. Alors, nous avons trois genres. Le genre masculin, le genre féminin et le genre neutre. Et nous avons aussi deux types d'articles qui sont les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis équivalent au le, la, les en français. Ils sont utilisés pour définir quelque chose de spécifique ou déjà connu. Alors, le genre masculin au singulier, c'est le der et le pluriel, c'est die. Le genre féminin au singulier, c'est die et le pluriel, c'est die. Le genre neutre au singulier, c'est das et le pluriel, c'est die. Donc, on peut voir là-bas que le pluriel de tous ces articles, c'est die. Ce qui est très important pour les apprenants de l'allemand à savoir, c'est que 34% des noms sont masculins, 46% sont féminins et seulement 20% sont neutres. Alors maintenant, je vais vous montrer des astuces pour bien mémoriser ces articles. Astuce numéro 1. Lorsqu'il s'agit des personnes, on utilise généralement le genre naturel. Par exemple, der Mann, qui est l'homme, au masculin, die Frau, qui est la femme, au féminin. Der Schüler, qui est l'élève, un élève, et die Schülerin, qui est une élève ou l'élève au féminin. Der Lehrer, qui est l'enseignant ou le professeur. Die Lehrerin, qui est l'enseignante ou la professeure. Alors, pour les autres noms qui ne désignent pas les personnes, il n'y a pas forcément de règles, mais j'ai plein d'astuces à vous montrer. Commençons par le genre masculin. Les jours de la semaine, les mois, les moments de la journée sont généralement masculins. Nous avons l'exemple de der Montag, c'est le lundi. Der Dienstag, c'est le mardi. Der Morgen, c'est le matin. Der Mittag, c'est le midi. Der Abend, c'est le soir. Mais comme vous le savez, il n'y a jamais de règle sans exception. Donc ici, nous avons une petite exception qui est die Nacht, qui est la nuit. Alors, nous avons aussi des saisons qui sont aussi masculins. Par exemple, der Sommer, qui est l'été, der Winter, qui est l'hiver, der Herbst, qui est l'automne, der Frühling, qui est le printemps. Nous avons les points cardinaux qui sont aussi masculins, comme par exemple, der Norden, qui est le nord, der Süden, qui est le sud, der Osten, qui est l'est, der Westen, qui est l'ouest. Nous avons aussi la météo qui est masculin en allemand. Donc, nous avons par exemple der Regen, qui est la pluie, der Schnee, qui est la neige, der Wind, qui est le vent, der Nebel, qui est le brouillard, der Sturm, qui est la tempête, mais l'exception c'est die Wolke, c'est le nuage. Nous avons aussi les marques de voitures, comme par exemple der Audi, der BMW, der Mercedes, der VW, qui est le Volkswagen. Nous avons aussi les monnaies qui sont généralement masculins. Par exemple, der Euro, qui est l'euro, der Dollar, qui est le dollar. Nous avons aussi quelques terminaisons qui sont typiques des noms masculins. Par exemple,
les noms terminant par or. Par exemple, der Motor, comme le moteur, der Direktor, qui est le directeur. Nous avons les noms terminant par ich ou ich. Nous avons par exemple der Honig, qui est le miel, der König, qui est le roi, der Essig, qui est le vinaigre, der Teppich, qui est le tapis. Nous avons aussi des noms terminant par ing, par exemple, der Frühling, le printemps, der Zwilling, le jumeau, der Schmetterling, le papillon. Nous avons des noms terminant par ismus, comme par exemple der Kapitalismus, qui est le capitalisme, der Optimismus, qui est l'optimisme, der Sozialismus, qui est le socialisme. Nous avons aussi des noms terminant par ist, comme par exemple der Kapitalist, qui est le capitaliste, der Sozialist, qui est le socialiste, der Optimist, qui est l'optimiste. Nous avons aussi des mots terminant par ika. Par exemple, der Informatiker, qui est l'informaticien, der Mechaniker, qui est le mécanicien, der Techniker, qui est le technicien. Nous avons aussi des mots terminant par and ou ant ou end, comme par exemple der Doktorand, qui est le doctorant, der Demonstrant, qui est le manifestant, der Präsident, qui est le président. Nous avons enfin des noms terminant par heure ou heure, comme par exemple der Ingenieur, qui est l'ingénieur, der Friseur, qui est le coiffeur. Maintenant, nous allons entamer les noms féminins. Alors, en allemand, les chiffres sont généralement féminins, comme par exemple die 1, qui est le 1, die 7, qui est le 7, die 25, qui est le 25. Nous avons généralement aussi les arbres et les plantes qui sont féminins, comme par exemple die Palme, qui est le palmier, die Rose, qui est la rose. Nous avons die Blume, qui est la fleur. Nous avons aussi généralement les fruits qui sont féminins, par exemple, die Banane, qui est la banane, die Kiwi, qui est le kiwi, die Traube, qui est le raisin, mais l'exception c'est der Apfel, qui est la pomme. Nous l'avions dit au début, 46% des noms en allemand sont féminins. Il y a donc beaucoup de terminaisons féminines, donc nous avons par exemple des noms terminant par ung, comme par exemple die Heizung, c'est le chauffage, die Rechnung, c'est la facture, die Versicherung, c'est l'assurance. Nous avons aussi les mots terminant par heit ou bien kite, comme par exemple die Freiheit, qui est la liberté, die Einheit, qui est l'unité, die Fähigkeit, qui est la capacité. Nous avons des mots terminant par Schaft, comme par exemple die Gesellschaft, qui est la société, die Freundschaft, qui est l'amitié. Nous avons aussi des mots terminant par ion, comme par exemple die Station, qui est la station, die Region, qui est la région, die Religion, qui est la religion. Nous avons aussi des mots terminants ou des noms terminant par ik, comme par exemple die Musik, qui est la musique, die Politik, qui est la politique, die Mathematik, qui est la mathématique. Nous avons des noms terminant par tête, comme par exemple die Universität, qui est l'université, die Qualität, qui est la qualité. Nous avons aussi des mots terminant par ur, par exemple die Natur, comme par exemple la nature, die Kultur, la culture, die Temperatur, la température. Nous avons aussi des noms terminant par ant ou ent, comme par exemple die Distanz,
qui est la distance, die Existenz, qui est l'existence, die Differenz, qui est la différence. Nous avons aussi des noms terminant par age ou ad, comme par exemple die Garage, qui est la garage, die Étage, qui est l'étage, die Marmelade, qui est la confiture. Nous avons aussi des noms terminant par ei, comme par exemple die Bäckerei, qui est la boulangerie, die Metzgerei, qui est la boucherie, die Bücherei, qui est la bibliothèque. Vous vous souvenez, on avait dit au début que seulement 20% des noms allemands sont neutres. Pour les reconnaître, on peut déjà voir la nominalisation qui est par exemple le fait de transformer un verbe ou un adjectif en un nom. Par exemple, le verbe courir en allemand c'est laufen ou bien marcher, c'est laufen. Donc, on peut transformer ça en un nom pour dire das Laufen. Das Laufen. Prenons par exemple le verbe cuisiner ou bien préparer. En allemand, on dit kochen. Là, on peut le transformer aussi en un nom, par exemple, et on dit das Kochen. Alors, d'autres points qu'il faut aussi mentionner, ce sont les couleurs. Les couleurs sont généralement neutres. Par exemple, das Blau, qui est le bleu, das Grün, qui est le vert, das Gelb, qui est le jaune. Nous avons aussi les lettres de l'alphabet qui sont neutres. Et on dit das A, das B, das C. Nous avons aussi des matériaux qui sont généralement neutres, comme par exemple das Gold, das Silber, das Platin, das Glas, das Öl, das Holz. Nous avons aussi des fractions, comme par exemple das Drittel, qui est le tiers, das Fünftel, qui est le cinquième. Certaines terminaisons sont aussi typiques des noms neutres, comme par exemple des noms terminant par lein ou bien chen, qui sont des diminutifs, comme par exemple das Fräulein, qui est la demoiselle, das Männlein, qui est le petit homme, das Häuschen, qui est la petite maison. Nous avons aussi des noms terminant par ma, comme par exemple das Thema, qui est le thème, das Klima, qui est le climat, das Drama, qui est le drame. Nous avons aussi des noms terminant par ment, comme par exemple das Dokument, qui est le document, das Experiment, qui est l'expérience, mais nous avons une petite exception, c'est der Moment, le moment, qui est féminin. Nous avons aussi des noms terminant par comme par exemple das Zentrum, qui est le centre, das Datum, qui est la date, das Album, qui est l'album. Nous avons aussi des mots terminants ou des noms terminants par tum, comme par exemple das Eigentum, qui est la propriété, das Wachstum, qui est la croissance, mais l'exception c'est der Reichtum, qui est la richesse. Nous avons aussi des noms terminant par icht, par exemple das Gesicht, qui est le visage, das Gericht, qui est le tribunal, das Licht, qui est la lumière. Et enfin, nous avons quelques mots qui ont été empruntés de l'anglais, par exemple, das Shopping, das Training, etc. Donc, les amis, voilà les meilleures astuces qui existent pour pouvoir maîtriser rapidement les articles en allemand. La bonne nouvelle, c'est que le pluriel de tout ça, que ce soit le masculin, le féminin ou le neutre, c'est seulement die. Donc, on n'utilise que die pour tout le pluriel. Mon dernier conseil pour vous, c'est que lorsque vous apprenez les noms, apprenez-les toujours avec des articles car cela vous évitera aussi toutes ces confusions. Donc les amis, ce sera tout pour les articles définis aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains cours. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Tchuss!